Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16 d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Il est bien évidemment écrit dans Somme 32, frères et sœurs 3, 5. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, tellement sa paix sentissait sur moi. Ma videur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître que mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le pardon, le point qui retient notre attention ce jour.
Pourquoi devons-nous pardonner? Question très importante. Il est très important de, oui, frères et sœurs en Christ, les réponses à cette question nous permettront de comprendre pourquoi nous devons pardonner. Parce que plusieurs d'entre nous ne comprenions pas pourquoi est-ce que nous devons pardonner à notre prochain. Est-ce nécessaire de lui pardonner et si oui, pourquoi? Alors, la liste ne sera pas exhaustive, mais les points qui seront abordés seront très enrichissants en ce sens où ces points nous permettront de comprendre, frères et sœurs en Christ, la portée du pardon. Pourquoi nous devons pardonner? Alors, frères et sœurs en Christ, comme premier point, parce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissent, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Christ est mort à Golgotha. Son Fils unique qui n'a pas commis de péché est devenu péché. Il a dit, c'est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils n'a pas péché. Unique n'a pas péché, mais il a porté le péché de l'humanité. Quel amour! Quand nous regardons en l'œuvre à ce Fils qui est mort à Golgotha, pour moi, pour toi. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous demande de pardonner parce que ce Fils est mort à Golgotha. Parce que ce Fils nous accorde un pardon immédiat. Il nous dit dans Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En son Fils Jésus-Christ, il a manifesté l'amour, son amour profond, et nous a accordé le pardon. Pourquoi devons-nous pardonner comme deuxième point? Parce que Dieu lui-même nous pardonne, alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Il est écrit dans Luc 23, 34. Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, il dit, Père, pardonne-leur. Un pardon immérité. Oui, frères et sœurs pleins d'amour. Pardonne-leur. Oui, frères et sœurs, sans exigence, sans contrainte, sans contrepartie, nous sommes pardonnés. C'est accompli. Il a accompli à l'œuvre la croix pour que nous soyons pardonnés. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Son Fils unique, un seul Fils, est mort pour que je sois pardonné, pour que tu sois pardonné. Qui es-tu pour ne pas pardonner? Qui suis-je pour ne pas pardonner? Si Christ a donné, si le Père a donné son Fils unique qui est mort à Golgotha pour toute l'humanité. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que, comme deuxième point, parce que Dieu lui-même nous pardonne, alors qui sommes-nous pour ne pas pardonner. Lorsque nous poursuivons dans même lancer le troisième point, parce que le non-pardon nous éloigne de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 59:2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand nous péchons, nous sommes éloignés de Dieu. Il y a une barrière qui se dresse entre nous et notre Dieu. Notre relation est en grise. Frères et sœurs en Christ, je vous exhorte aujourd'hui. Ne laissez pas le péché briser votre relation d'intimité avec Dieu. Une relation d'intimité avec Dieu se veut la première place de votre vie. Vous devez la jalousie. Vous servez un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Je sers un Dieu jaloux. Je garde jalousement ma relation avec Dieu. Je ne la brise. Pour rien au monde, je casserai la relation avec Dieu. Je pardonne à mon prochain sincèrement du plus profond de mon cœur. Je garde ma relation d'intimité avec Dieu. Elle est très importante. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses seront données par Dieu. J'aime Dieu. Je lis sa parole. Je mange sa parole. Je mets sa parole en pratique. Que cette relation soit maintenue. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que le temple du Saint-Esprit est dans le lieu saint? Il habite en moi. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Nous l'on pardon m'éloignera de Dieu. Oh, frères et sœurs, j'ai déjà l'Esprit Saint qui prend le contrôle de mon corps. L'Esprit Saint qui m'inspire, qui me conduit, qui m'enseigne, qui me corrige. Quelle grâce! Oui, frères et sœurs en Christ, le non-pardon nous éloigne de notre Dieu. Pourquoi devons-nous pardonner? Comme quatrième point, parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Dans Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Oui, si vous ne pardonnez pas, frères et sœurs en Christ,
Vous créez une barrière entre vous et aujourd'hui. Et déjà, vous créez, vos péchés ne seront pas pardonnés. Dieu regarde un cœur. Il regarde le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si le péché n'est pas pardonné, le cœur est lourd. Si le péché n'est pas pardonné, frères et sœurs en Christ, nous portons l'amertume. Nous ne sommes pas pardonnés. Dieu ne nous a pas pardonnés. Nous n'avons pas pardonné. Nous brisons notre relation avec Dieu. Nous nous éloignons de Dieu. Frères et sœurs en Christ, parce que nous refusons de pardonner. Nous nous éloignons encore et encore. Oui, frères et sœurs, parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. Son Fils est mort à Golgotha pour le pardon de l'humanité. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le pardon nous bloque dans le passé. Il est écrit dans Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les laisse et obtient miséricorde. Plus nous cachons nos transgressions, nous n'avançons pas. Plus nous cachons nos transgressions, une barrière se dresse entre nous et notre Dieu. Plus nous cachons nos transgressions, frères et sœurs en Christ, nous brisons l'amour. Et oui, frères et sœurs en Christ, notre relation d'intimité avec Dieu est affectée. Frères et sœurs en Christ, si nous avons des leçons, nous obtiendrons miséricorde. Nous sommes pardonnés. Nous avons pardonné, nous sommes pardonnés, notre relation avec Dieu est maintenue. Nous vivons notre vie d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous, nous avançons. Pourquoi devons-nous pardonner? Parce que ne pas pardonner, c'est accepter les blessures infligées par autrui. Somme 32, 3, 5 ans que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vie n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé ma peine. Frères et sœurs en Christ, puisque nous ne pardonnons pas, nous sommes restés dans le passé. Puisque nous ne pardonnons pas, nous menons une souffrance. Puisque nous ne pardonnons pas, comme David ici le dit, frères et sœurs en Christ, car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, voyez-vous, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. Dans le passé, nous souffrons. Nous retenons, nous restons dans le passé. Nous retenons, nous sommes en souffrance. Nous retenons, frères et sœurs en Christ, le péché et nous souffrons. Nous souffrons et nous restons dans le passé. Nous rétrogradons au lieu d'avancer. Dans la vie, on marche en avançant et non en rétrogradant. Il ne sert à rien de garder le péché qui va nous rétrograder. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le pardon est nécessaire pour avancer. Le pardon nous permet d'avancer. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Nous passons d'une vie à l'autre. Nous sommes une nouvelle créature. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. La vie ancienne, nous la laissons, nous l'abandonnons. Nous passons à une nouvelle vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Le voile est ôté. Oui, frères et sœurs en Christ, nous commençons une nouvelle vie. Nous commençons une nouvelle vie avec Christ. Nous décidons d'abandonner, nous acceptons, nous avouons, oui, je reconnais que je suis pécheur. Oui, j'ai péché. À partir de maintenant, frères et sœurs en Christ, je délaisse, j'abandonne. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, frères et sœurs en Christ, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le pardon est un pas vers la réconciliation. Comme écrit dans 2 Corinthiens 5, 18, 20, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le pardon nous réconcilie avec Dieu.
Oui, le pardon, c'est comme une blessure, c'est comme si une brisure. Nous sommes réconciliés avec Dieu lorsque, frères et sœurs en Christ, nous pardonnons. Pourquoi devons-nous pardonner? Parce que pardonner, c'est témoigner de la nature de Christ. Il est écrit dans 1 Jean, il est écrit dans 1 Jean 2, 1, 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez-vous? Parce que, frères et sœurs en Christ, pardonner, c'est témoigner la nature de Christ qui est mort à Golgotha. Si quelqu'un a péché, frères et sœurs, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Lui-même est une victime expiatoire de nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Il est mort à Golgotha. Il a payé pour nos fautes, nos manquements à la croix de Golgotha. Il est pour nous justice. Il plaide en notre faveur auprès du Père. Quel témoignage! Il est mort pour nous. Il est au ciel. Il siège à la gloire de Dieu. Il intercède en notre faveur. Ça, c'est un témoignage. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, pardonner, c'est témoigner la nature de Christ. Pourquoi devons-nous pardonner? Parce que le pardon, qu'importe la nature de nos péchés, Dieu seul est capable de l'annuler. C'est Dieu qui annule nos péchés, qu'importe sa nature. Dans Ésaïe 1:9, venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Qu'importe la nature du péché, Dieu pardonne. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons affaire à un Dieu amour qui pardonne, qui accorde le pardon à ceux qui sont sincères, à ceux qui le lui demandent sincèrement, à ceux qui viennent à lui. Oui, frères et sœurs en lui, Christ, nous venons à lui, nous recevons le pardon. Lorsque nous adressons à Dieu sincèrement, nous présentons nos fautes, nos manquements, notre désobéissance, il nous pardonne. Il est amour. Il nous accorde son pardon. Nous devons en être conscients. Oui, frères et sœurs en Christ, petits enfants, je vous écris ces choses. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'importe la nature de nos péchés, qu'importe la couleur de nos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En témoignage, la nature de Christ. Pardonner, c'est se donner la possibilité de ne plus être esclave des pensées, de ne pas être esclave d'amertume, de ne pas être esclave du rejet qui sème un poison et nous détruit. Pardonner, c'est témoigner que Christ vit. Pardonner, c'est se souvenir de notre la foi. Pardonner, c'est comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons nous souvenir de cette parole de 2 Corinthiens 5:21. Celui qui n'a point commis de péché, son fils n'a pas connu le péché. Il n'a pas péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. C'est riche important pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur.
Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu.
Et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien aimé, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.